Vous êtes-vous déjà réveillé dans les heures calmes de la nuit, le monde autour de vous étant endormi, alors que la paix semble juste hors de portée pour vous? Dans ces moments de solitude et de silence, nos esprits s'égarent souvent dans les coins de nos vies qui sont remplis de questions, d'inquiétudes et de l'aspiration à quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. C'est un espace où nous nous réunissons, sans être liés par les murs de la tradition ou les étiquettes de la religion, mais unis dans notre humanité partagée et notre besoin de réconfort divin. Je comprends que chacun d'entre vous vienne ici avec sa propre histoire, ses luttes et ses espoirs. Certains d'entre vous font peut-être partie d'une famille active, essayant de trouver un moment de paix au milieu du chaos. D'autres sont peut-être des parents célibataires, jonglant avec le monde sur leurs épaules, cherchant la force de continuer à vivre. D'autres encore sont confrontés à des difficultés financières et cherchent une lueur d'espoir en ces temps incertains. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de l'amour inébranlable de Dieu et de la paix qu'il offre à chacun d'entre nous. Je vous invite, dès maintenant, à faire un petit pas de foi avec moi. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez votre prénom. Si vous vous sentez à l'aise, laissez aussi les noms des membres de votre famille. Je veux prier pour chacun d'entre vous, pour que vous apportiez vos noms et vos histoires devant Dieu, en faisant confiance à sa gloire pour briller dans vos vies. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans les commentaires. Créons une tapisserie de la foi, tissée par nos prières et nos espoirs communs. Et si ce message résonne en vous, je vous encourage à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien permet de diffuser largement ce message d'espoir et d'unité. Ensemble, embarquons pour ce voyage de la foi, à la recherche des conseils, du réconfort et de la percée de Dieu dans nos vies. Dieu de grâce et d'amour, nous nous présentons aujourd'hui devant toi avec un cœur ouvert et un esprit humble. Alors que nous nous réunissons en ce moment de prière, venant de différents coins du monde, nous invitons ta sainte présence à nous envelopper. Seigneur, nous te demandons de descendre sur cette assemblée, en touchant chacun d'entre nous avec ton amour, ta paix et ta grâce. Dans le calme de ce moment, nous cherchons à sentir ton étreinte réconfortante, à savoir que tu es ici avec nous, en nous et tout autour de nous. Que ton esprit guide nos pensées, nos paroles et nos prières, alors que nous cherchons à nous connecter avec toi, à comprendre ta volonté et à recevoir ta sagesse divine. Bénis ce temps que nous passons ensemble, ô Dieu, et fais en un espace sacré où nous pouvons déposer nos fardeaux, partager nos joies et trouver le repos dans ton amour sans fin. Nous t'ouvrons maintenant nos cœurs, prêts à être transformés par ta présence. Cher Père Céleste, le cœur plein de gratitude, nous nous arrêtons pour te remercier des innombrables bénédictions dont tu nous combles chaque jour. Dans la précipitation de nos vies quotidiennes, il est facile de négliger les petits miracles qui nous entourent, la chaleur du soleil, la douce brise, le sourire d'un être cher. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour reconnaître ces dons, pour reconnaître ta main dans chaque détail de notre existence. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta présence continue dans nos vies, même dans les moments où nous nous sentons perdus ou seuls. Ton amour est une source constante de réconfort et de force, qui nous guide à travers les joies et les défis auxquels nous sommes confrontés. Merci pour le don de la famille et de la communauté, pour le soutien et l'amour qu'elle nous apporte. Pour ceux d'entre nous qui sont parents, nous te remercions de la confiance que tu as placée en nous pour prendre soin de ces vies précieuses. Pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, nous te remercions de nous avoir fourni le pain quotidien et d'avoir ouvert des portes là où il semblait n'y en avoir aucune. Seigneur, nous reconnaissons que toute bonne chose vient de toi. Aide-nous à ne pas considérer ces bénédictions comme acquises,
mais à vivre dans un état constant de gratitude, en te louant pour la beauté de ce monde et la promesse de ton amour éternel. Que nos cœurs reconnaissants soient un témoignage de ta grâce, reflétant ta lumière à ceux qui nous entourent. Dans les moments d'agitation et dans le calme de la nuit, lorsque la paix semble hors de portée, trouvons réconfort et force dans la parole de Dieu. Les Écritures nous offrent un refuge, une promesse et une invitation de la part de notre Seigneur. Dans le livre des psaumes, nous entendons l'assurance réconfortante du psaume 4:8, où il est écrit « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce verset nous rappelle que c'est Dieu qui nous accorde la paix et la sécurité, nous enveloppant de son étreinte protectrice lorsque nous nous reposons. Laissons cette promesse apaiser nos esprits et nos pensées, sachant que nous sommes en sécurité dans les bras aimants de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons une invitation qui s'adresse directement à nos cœurs, en particulier lorsque nous nous sentons accablés par les fardeaux de la vie. Matthieu 11h28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus adresse cette invitation à chacun d'entre nous, offrant repos et répit à nos âmes fatiguées. En lui, nous trouvons un lieu de réconfort, une source de force et la paix qui surpasse toute compréhension. Gardons ces versets près de notre cœur, permettant à la vérité de la parole de Dieu d'apporter la paix à nos nuits et le repos à nos âmes. Que ces promesses nous guident, nous réconfortent et nous rappellent l'amour et la protection toujours présents de notre Père céleste. Dieu tout-puissant et éternel, dans le calme de la nuit, lorsque le monde s'apaise et que nos pensées deviennent bruyantes, beaucoup d'entre nous se retrouvent réveillés à 3 heures du matin, le cœur en quête de paix. En ces heures calmes, nous nous tournons vers toi, cherchant ta paix qui transcende l'entendement, et ta protection sur nos esprits et nos pensées. Seigneur, nous élevons vers toi les familles qui naviguent dans les complexités de la vie, les mères célibataires qui travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs enfants et s'en occuper, et tous ceux qui sont confrontés à des difficultés financières. Dans leur lutte, qu'ils trouvent ta force comme leur forteresse, ta grâce comme leur suffisance, et ta provision comme leur abondance. Nous prions pour des percées, Père, des percées que seule ta main puissante peut produire. Puisses-tu ouvrir des portes qui semblent impénétrables, fournir des ressources provenant de sources inattendues, et apporter la lumière sur des chemins qui semblent enveloppés de ténèbres. Dans leurs moments de doute, accorde-leur la foi nécessaire pour se fier à ton plan divin, sachant que tu fais tout pour leur bien. Dieu de réconfort, nous demandons que ta main guide nos vies, nous conduisant à travers chaque défi et chaque décision. Accorde-nous la force d'affronter chaque jour avec courage et la sagesse de faire des choix qui s'alignent sur ta volonté. Que nos cœurs restent inébranlables dans la foi, confiant que tu es avec nous à chaque étape du chemin, façonnant notre voyage selon ton plan parfait. Seigneur Dieu, notre refuge et notre force, nous venons maintenant devant toi avec des cœurs unis dans la prière, intercédant pour nos frères et sœurs, nos familles et nos communautés. Dans ta compassion sans limite, écoute nos prières. Pour toutes les familles qui traversent les tempêtes de la vie, pour les mères célibataires qui portent le poids du monde sur leurs épaules, et pour tous ceux qui sont pris dans l'étau de la détresse financière, nous demandons ton intervention. Pourvois à leurs besoins, Seigneur, non seulement sur le plan matériel, mais aussi avec la richesse de ton amour et la paix de ta présence. Nous prions pour la guérison, Père, la guérison physique pour ceux qui luttent contre la maladie, et la guérison émotionnelle pour ceux qui portent des cicatrices invisibles. Touche-les de ta douce main, répare ce qui est cassé et redonne-leur la force là où elle s'est éteinte. Dans leur lutte, qu'ils sentent ta proximité, et dans leur guérison, que ta puissance soit glorifiée. Enveloppe de tes bras ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont en deuil et ceux qui sont perdus.
Apporte du réconfort à ceux qui sont dans la peine, des conseils à ceux qui cherchent, et de la compagnie à ceux qui sont seuls. Que ton esprit insuffle une nouvelle espérance dans leur vie, transformant le deuil en danse et le désespoir en joie. En ce moment de prière, nous nous souvenons aussi des requêtes silencieuses de nos cœurs, des demandes inexprimées que nous portons. Tu les connais toutes, Seigneur. Nous les déposons à tes pieds, confiants en ta sagesse et en ton temps. Par notre foi, fais que nous soyons des phares de ta lumière dans ce monde, des canaux de ton amour et des instruments de ta paix. Que nos vies reflètent l'espérance qui se trouve en toi, afin que d'autres puissent connaître ta grâce salvatrice. Nous avons confiance en ton amour indéfectible et en ta puissance pour faire des merveilles dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je voudrais vous laisser sur un mot d'espoir et d'encouragement. Rappelez-vous que l'amour de Dieu pour nous est inébranlable, que son soutien ne faiblit jamais et que sa présence est un refuge constant dans nos vies. Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, les incertitudes qui vous guettent ou les peurs qui murmurent dans le silence de la nuit, sachez que vous êtes enveloppés dans l'amour éternel de Dieu. Il est avec vous, marchant à vos côtés à chaque étape du chemin, transformant vos épreuves en triomphe et vos tests en témoignages. Portons cette assurance dans notre cœur, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. Et maintenant, terminons par la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, une prière qui nous unit en tant que famille de croyants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, je vous invite une fois de plus à partager avec nous une partie de votre voyage. Dans la section des commentaires ci-dessous, veuillez inscrire votre prénom et, si vous vous y sentez poussé, les noms des membres de votre famille. Je m'engage à prier pour chacun d'entre vous, en présentant vos noms et vos besoins à notre Père aimant, pour sa gloire et votre bénédiction. N'hésitez pas non plus à laisser vos demandes de prière dans les commentaires. Vos histoires, vos luttes et vos espoirs sont ce qui nous unit dans cette belle communauté de foi. Si cette prière a touché votre cœur, je vous encourage à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Ensemble, diffusons ce message d'espoir et d'unité, en rappelant aux autres qu'ils ne sont pas seuls sur leur chemin. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa paix vous enveloppe et que son amour vous renforce, aujourd'hui et toujours. Amen.